Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous pose une question. Subir ou agir, quelle est votre psychologie? Alors, je vais vous montrer tout ça en images. Justement, j'ai préparé un petit PowerPoint pour vous expliquer tout ça en images. Et on va voir que finalement, il y a deux types de psychologie, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a un profil qui va plutôt être à subir et l'autre à agir. Et on va voir justement à quoi ça correspond. Avant tout, j'aimerais aussi vous dire que l'on soit dans une colonne ou dans une autre, il y a, comment je pourrais vous dire ça? Enfin, surtout dans la première colonne, vous allez voir, il y a une colonne rouge où on va être plutôt en mode subir. En tout cas, ne vous blâmez pas si vous voyez que vous êtes dans cette colonne-là et ne blâmez personne si vous voyez que l'autre personne est dans cette colonne-là. Pourquoi? Parce que c'est un schéma de fonctionnement et que malgré nous, on a des raisons à l'intérieur de nous en fonction de notre passif, en fonction des expériences qu'on a vécues, en fonction de tout ce qui nous est arrivé, etc. Et bien finalement, chaque personne va avoir son schéma de fonctionnement. Cette vidéo, elle n'est pas faite pour dire c'est bien ou c'est pas bien, elle est faite pour vous dire bah, voilà comment ça fonctionne. Et puis finalement, si vous voyez que vous êtes dans la colonne rouge, entre guillemets, comment basculer dans la colonne verte? Quel est le chemin à faire? Et c'est ça le but, c'est de se dire ok, je fais juste un constat, je suis ici et mon but c'est d'aller là-bas. Ou bien, je connais quelqu'un qui est plutôt dans la colonne rouge, c'est pas forcément toujours évident, eh bien on va mettre de la conscience dessus pour l'emmener, lui faire prendre conscience et l'emmener dans cette colonne verte. Et aussi, ces deux couleurs vous permettent parfois, un peu en rigolant, mais quand vous voyez que la personne qui est en face de vous et qui connaît tout ça va être plutôt côté rouge, vous pouvez lui dire, tiens, là il me semblerait que tu sois un petit peu dans la colonne rouge. Si tu passais dans la colonne verte, qu'est-ce qui se passerait pour toi maintenant? Donc, ayez toujours un petit peu le sourire en faisant ça, et puis dédramatisons ce qui se passe. Par contre, c'est vrai qu'on va voir que quand on est dans la colonne rouge, finalement, c'est moins confortable. Donc, je vais vous montrer tout ça en images. Voilà. Donc, subir ou agir, quelle est votre psychologie? Donc, cette fameuse colonne rouge, c'est le mode réactif. Réactif, ça veut dire que finalement, je vais réagir à tout ce qui se passe. Je vais réagir à ce que l'on va me dire, je vais réagir à mon environnement et à tout ce qui va venir de l'extérieur vers moi. Tout de suite, je vais avoir des réactions. Donc, on va expliquer tout ça en détail. Donc, la première, c'est ce n'est pas moi. Donc, quand on est en mode réactif, souvent, on va tout de suite dire c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas moi, c'est le temps, c'est pas moi, c'est le train qui est arrivé en retard, c'est pas moi, c'est le collègue qui m'a pas prévenu, c'est pas moi, c'est le client qui devait me rappeler qui m'a pas rappelé, etc., etc. Et donc, finalement, la responsabilité va être mise à l'extérieur. Ok? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Si je mets la responsabilité à l'extérieur, eh bien je me prive de changer ce qui se passe. Ben oui, si je dis simplement ah ben c'est pas moi, c'est de la faute d'un tel dans cette situation, bah ça veut dire que finalement je me sanctionne moi-même puisque je ne peux plus changer ce qui se passe, puisque ça vient pas de moi. Donc en disant ce n'est pas moi et en faisant ce que moi j'appelle gentiment un déni de responsabilité, eh bien finalement je me prive de tout changement possible et de toute action finalement dans ce qui est en train de se passer. Donc on va voir après dans l'autre colonne comment agir avec tout ça. Mais le fait de dire c'est pas moi, eh bien finalement je m'enferme dans ce comportement-là. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, moi j'appelle ça un déni de responsabilité. Et finalement on se prive de tout ce qu'on pourrait mettre en place et on s'enferme finalement. Donc moi je dis souvent que les personnes qui sont dans la colonne rouge, eh bien ce sont elles les premières sanctionnées finalement de ce schéma-là. Et même si on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, hein, rappelez-vous bien, chacun est là où il en est pour les raisons qui lui sont propres. Et il y a aussi des personnes qui ont bâti tout un, presque une identité, on pourrait dire, autour de ça, mais sans s'en rendre compte. Vous voyez, mine de rien, ça s'est mis en place, ils en sont là, ils ne savent même pas que ça existe, ils ne savent même pas qu'ils en sont là. Mais nous, ça peut permettre aussi de ne pas subir ce genre d'attitude ou de comportement. Deuxième, la culpabilisation. Donc la culpabilisation, ça peut être de soi, mais aussi de l'autre. Ben, c'est ta faute, et puis si tu avais fait ceci, si tu avais fait cela, et si tu m'avais prévenu, et si, et si, et si, et encore une fois, hop là, c'est pas moi, je remets à l'extérieur, et je culpabilise finalement la personne qui est en face. Ça vient encore nourrir le déni de responsabilité, et puis finalement, ça ajoute du négatif, en fait, dans la relation, on voit que c'est pas sain finalement, hein. Victimisation, on va se placer en victime. Ça revient justement à dire bah c'est pas moi, je suis la victime dans cette affaire. Moi j'y peux rien, tu sais, c'est pas de ma faute. Bah oui, mais quand on dit je n'y peux rien, eh bien finalement on se bloque, on s'enferme. Rappelez-vous qu'on est toujours co-créateur. C'est-à-dire que même dans une situation qui semble bloquée, qui semble injuste, qui semble inconfortable, peu importe, on est toujours co-créateur.
Alors je dis pas que c'est 50-50, mais même si c'est 99-1, et bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai 1% dans ce qui se passe. J'ai 1%, c'est ma part du marché, vous voyez? Eh bien, si je commence à agir avec ce 1%, il va devenir 2, puis 3, puis 5, puis 10, et je vais commencer à reprendre du pouvoir dans la situation. Donc attention, quand on se place en victime, on se prive de changement, on s'enferme, et puis finalement, c'est pas ce qui va nous aider le mieux à faire bouger les choses, loin de là. On va être également dans la plainte, dans cette colonne rouge. Donc on va se plaindre, se plaindre. Et comme je vous disais, il y a des personnes qui ont bâti une personnalité sur la plainte. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un petit schéma inconscient qui dit, bah oui, mais en fait, si je me plains pas, peut-être qu'on va plus s'occuper de moi, peut-être qu'on va plus me regarder, peut-être qu'on va plus s'intéresser à moi. Alors que c'est vrai que quand je me plains, bah finalement, il y a du monde qui vient me voir, il y a du monde qui me console, il y a du monde qui me pose des questions et qui s'intéresse à moi, etc. Et on pense que si on n'est plus dans ça, il n'y aura plus rien, parce qu'on n'a pas imaginé que ça pouvait être mieux autrement en fait. Donc on va être dans des réactions systématiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en mode réactif, il est très prévisible, puisque finalement, c'est un peu comme si j'appuie sur un bouton et il y a une réaction en face. Et ça, c'est un mode automatique. Vous voyez, j'ai noté automatisme. Automatisme, ça veut dire que c'est toujours comme ça, action-réaction, action-réaction. Et c'est très 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 prévisible. Et ça veut dire aussi que bah, finalement, ça laisse peu de place à la nouveauté, ça laisse peu de place à cette façon d'être un petit peu malléable, adaptable, et on va le voir justement avec la colonne verte dans quelques instants. Donc, si vous remarquez, hein, en regardant cette vidéo, que vous êtes dans cette colonne rouge, super, ok, vous venez de faire un constat. Maintenant, la question c'est, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et on va voir justement de l'autre côté comment ça va se passer tout de suite. Et le but, c'est d'être en mode proactif. Commencez par dire je suis responsable, je suis responsable. Quand on dit je suis responsable, il faut enlever la notion de culpabilité. Ça ne veut pas dire je suis coupable de ce qui se passe. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, j'ai ma part du marché dans tout ça. Même si une personne vient et me parle mal, finalement on est co-créateur. Est-ce que moi-même, dans mon champ de réalité, je n'ai pas manifesté quelque chose? Est-ce que l'émotion que je ressens quand cette personne me parle mal n'est pas pour moi un axe de travail, etc. Donc, je suis responsable de ce qui se passe. Et quand je suis responsable, ça veut dire que justement, j'ai ce moyen d'agir, j'ai ce moyen de bouger les choses. Et c'est super, ça veut dire, ok, je peux changer les choses en fait. Même si cette situation ne me plaît pas, si je suis responsable, j'ai ma part de responsabilité dans tout ça, même si encore une fois, ce n'est pas du 50-50, je vais utiliser ma part pour commencer à aller bouger les choses et à bouger ce schéma. En mode proactif, on va aussi se remettre en question. Ok, j'ai peut-être fait une faute, j'ai peut-être dit une bêtise, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. En tout cas, on va se remettre en question et là, on va commencer par s'interroger soi-même en disant, ok, attends, là, il se passe quelque chose. Si je me regarde moi déjà, qu'est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai dit ou je n'ai pas dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu dire, et on va commencer à aller se poser ces questions-là pour ouvrir la situation finalement et voir que, ok, on va aller trouver des réponses, des axes de modification, des axes d'action finalement, d'accord, des axes de travail on pourrait dire, mais en tout cas on va aller chercher des leviers pour bouger les choses. Auto-analyse, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je vais être dans cette lecture interne, cette lecture un petit peu introspective, et quand je parle ou que j'agis, eh bien, je vais me mettre un petit peu ce qu'on appelle la métaposition. Je vais être un petit peu à côté de moi-même, comme ça, et me regarder faire, me regarder parler, me regarder agir, et je vais voir en quoi c'est plutôt positif ou en quoi c'est plutôt négatif, et quelles sont les actions, les comportements, les propos, les attitudes qui vont être à mon service, au service de l'autre, au service de la relation, ou bien qui vont complètement desservir tout ça. Donc cette auto-analyse, il faut que ce soit bienveillant, hein. Attention, hein, on n'est pas là pour sanctionner, pour accuser, pour quoi que ce soit, mais quand on est dans le mode proactif, eh bien moi je décide de m'auto-analyser pour ce que ça peut m'apporter en fait, pour le changement que je vais pouvoir faire. Et c'est là où je vais voir que parfois, bah oui, je suis humain, je suis pas toujours super énergie, super bonne humeur, super tout ça, donc j'ai le droit de marcher à côté de la ligne. Par contre, si je marche à côté de la ligne et que je dis ok, oui, c'est de ma faute, effectivement, là, c'est de ma faute, j'ai marché à côté de la ligne, ok. Et vous voyez, on reconnaît ses torts finalement, parce qu'on a vu soi-même, avant que quelqu'un nous dise c'est de ta faute, on est capable de dire oui, ok. Mais pour ça, ça demande, cette auto-analyse, ça demande aussi d'accepter que l'on n'est pas parfait, d'accepter de reconnaître ses fautes, sans se juger, sans se culpabiliser non plus, mais d'aller reconnaître ça en toute honnêteté, en toute franchise. Et c'est souvent comme ça, par ce constat, comment je pourrais dire, cet aveu en tout cas,
de responsabilité que ça va pouvoir décristalliser finalement parfois un conflit aussi. Donc le proactif, il est aussi très flexible et il s'adapte. Ça veut dire que si ça ne se passe pas comme prévu, c'est ok. Il y a peut-être une bonne raison à ça. Déjà, ça c'est aussi une bonne psychologie à avoir, c'est de se dire, bon, ça devait se passer comme ça, c'est en train de se passer autrement. Si ça se passe autrement, il y a peut-être quelque chose pour moi à aller y chercher en positif. D'accord? Et quand on est flexible et qu'on s'adapte, eh bien ça veut dire qu'il n'y a jamais de... Enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais de problème, mais en tout cas, on va aller chercher la solution à chaque fois dans tout ce qui est en train de se passer. Et parfois, il y a des bonnes raisons que l'on ignore, dont on n'a pas connaissance. Parfois, on peut en avoir connaissance des jours, des semaines, des mois ou des années plus tard, et bénir la situation qu'on avait vécue comme étant inconfortable à un moment donné, et comprendre que, ok, derrière, il y avait ce qu'on appelle un cadeau caché finalement. Donc, quand on est flexible et qu'on s'adapte, waouh, ça permet tout de suite, dans l'instant T, de recomposer avec la réalité qui est en train de se passer. C'est pas comme si je suis comme un bloc, et puis, bah voilà, si ça se passe pas comme ça, bah voilà, je vais être dans la colonne rouge, je vais me plaindre, culpabiliser les autres, la vie, etc., etc. Non, justement, je suis dans cette colonne verte, et ça veut dire que si ça se passe pas comme prévu, je vais pouvoir faire quelque chose, modifier les choses, et je vais aller chercher le positif dans cette situation-là. Et donc, vous voyez, dernier point, ça nous donne de la souplesse, et ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus confortable à vivre. Parce que par exemple, s'il était censé faire beau et qu'il pleut, qu'est-ce que je peux faire de ce qui se passe? Vous voyez? Soit je peux me plaindre toute la journée parce qu'il pleut, et dans ce cas-là, je serai dans la colonne rouge. Soit je peux me dire, ok, moi j'avais prévu qu'il fasse beau, finalement il pleut, mais puisqu'il pleut, 3 petits points. Et on va réorienter les choses, on va aller chercher la solution. Et vous voyez, j'ai noté le choix, ce qui fait que finalement, ça va me donner beaucoup plus de choix. Parce que si je suis dans la colonne rouge, ça doit se passer comme ça et pas autrement. Et en plus, si ça ne se passe pas comme ça y est, je vais me mettre dans des états, etc. Et donc, j'ai pas vraiment de choix. Je suis très limité sur un seul couloir de vie finalement. Alors que si je suis dans la colonne verte, moi, j'ai plein de choix. Ça se passe pas comme ça. J'ai un plan B, j'ai un plan C, j'ai un plan D. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça fait que ça va nous redonner plus de confort. Donc, vous voyez, on a soit la colonne rouge, soit la colonne verte. Peu importe. Si vous êtes dans la colonne rouge, dites-vous que l'objectif, c'est d'aller en conscience vers la colonne verte, ne serait-ce que d'en émettre l'intention déjà, vous êtes en chemin. Donc tranquille, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a plein de programmes dans le cerveau, il y a plein de pensées. Le corps, il a des automatismes, il a des habitudes de fonctionnement, des routines, etc. etc. Donc, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on met tout ça en conscience et puis on va se dire, ok, petit à petit, je vais commencer à aller transformer tout ça, à changer tout ça pour être dans la colonne verte. Et puis si vous êtes déjà dans la colonne verte, eh bien tant mieux. Cette vidéo vous permet d'en prendre conscience, de voir comment ça fonctionne et puis de pouvoir finalement maintenir cet état colonne verte. Et on n'est jamais vraiment tout l'un ou tout l'autre, mais on a plutôt une dominante, ce qui fait que même moi, si j'estime qu'effectivement je suis quand même très souvent et la plupart du temps dans la colonne verte, il se peut que parfois, sur un certain sujet, à la suite d'une certaine émotion, un certain état interne, etc., je me retrouve dans la colonne rouge. Bon, eh bien, le but c'est d'y rester le moins longtemps possible, de conscientiser ça et de dire, ok, allez, je repasse de l'autre côté, c'est ok. D'accord? Donc, finalement, vous voyez que dans ces deux colonnes, il y a des choses à en comprendre, à mettre en conscience, comme toujours, et puis tranquillement, on se met en chemin. Donc, si vous voyez que moi j'aime bien cette notion de rouge et de vert, c'est simplement pour après, quand on est entre personnes qui connaissent ce système-là, de pouvoir dire, attention, colonne rouge, vous voyez ce que je veux dire, et de le dire un petit peu en rigolant, comme ça on dédramatise la situation, et si la personne, effectivement, elle aime bien plutôt être côté vert, ou qu'elle a envie d'y aller, elle va se dire, ouais ok, excuse-moi, j'ai pas fait attention, je suis resté un petit peu obtus là, dans ce cas-là, et dans ce cas-là on va remettre de la conscience, et puis voilà, et on va avancer. Et donc ça, c'est vrai que ça facilite, ça fluidifie le quotidien, ça fluidifie les relations avec soi-même, parce que c'est quand même plus confortable d'être côté vert, et puis avec son environnement, et on va commencer à être dans un accueil de l'environnement, et ça va comme ça commencer finalement, je dirais, à se passer autrement, quoi. Ça va mieux se passer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous donne beaucoup de notions et qu'elle va pouvoir enrichir votre relation avec vous-même, avec les autres. Moi, je pense que si vous êtes en couple, ça peut être super sympa de regarder tous les deux cette vidéo, d'être au courant de ça. Ça peut être aussi entre collègues, hein, si vous êtes une équipe qui est assez soudée, regardez cette vidéo, chacun dans votre coin, et puis comme ça, après, vous pouvez comme ça vous dire « Ah tiens, attention !» et puis en rigoler un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et si vous en avez envie uniquement, vous mettez un petit pouce en dessous cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Je sais que
c'est anonyme en tout cas, donc ça c'est bien, j'aime bien cette notion-là. Mais par contre, moi j'ai des retours, je sais qu'il y a des pouces en l'air, comme on dit, voilà, ça rend les choses plus positives. Et puis ça fait que la vidéo va comme ça pouvoir être visualisée un plus grand nombre de fois en tout cas. Et c'est toujours le but, c'est de partager les choses qui sont utiles. Donc je vous remercie pour celles et ceux qui vont le faire. Je vous remercie par avance. Et puis comme d'habitude, je vous dis déjà à très vite.